Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que vous détestez. Enfin, je le pense. Ce sont les poils. Les poils qui poussent bien après la ménopause, ou quelquefois après la ménopause, même sur des personnes qui n'avaient pas beaucoup de poils, eh bien, on voit apparaître, souvent en se regardant dans le, comment ça s'appelle, dans la glace, le rétroviseur de notre voiture, mais on a des poils là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Deux poils noirs qui poussent. Et puis là, un duvet qui peut s'accentuer. Et aussi là, des petits poils. Ah oui, on les voyait pas parce qu'on a les lèvres qui chutent un peu en vieillissant. Mais ils sont bien là. Et si on les laisse, mon Dieu, ils vont devenir très importants. Et certains ont des poils qui poussent là. Non mais attendez, mais c'est horrible, on n'aime pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer en tant qu'esthéticienne? Et qu'est-ce que je peux vous déconseiller surtout? Et puis j'ai questionné mon amie, le docteur Catherine de Coursac, pour savoir si elle a des astuces, qu'elle m'explique pourquoi et le comment. Et j'ai décidé de faire, grâce à elle, et un peu à moi aussi, une vidéo sur ce sujet. Ça vous intéresse? Oh oui, je le crois. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, c'est un sujet qui est récurrent, même quand on n'a pas eu beaucoup de poils. Moi, par exemple, j'en ai pas eu beaucoup, et pas beaucoup du tout. Mais maintenant, j'en ai de moins en moins sur les jambes, j'en ai de moins en moins sous les bras, mais j'en ai qui commencent à pousser là. Mon duvet s'est un peu accentué. J'en ai un ici, qui ont l'audace de venir me gêner dans mes yeux. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Vous savez, des poils, j'en ai vu, hein. Mais j'en ai vu dans ma carrière, hein. Ça, c'est sûr. De toutes les couleurs, de toutes les formes, à tous les endroits possibles et imaginables. Les femmes n'aiment pas les poils. Alors, peut-être que certaines aiment, mais généralement, vu le nombre d'épilations que l'on fait, les femmes n'aiment pas les poils. Et on en perd en vieillissant. On commence à plus avoir trop de poils sous les bras. Alors c'est en général, hein. Sous les jambes, ça s'allège aussi un peu. Le maillot, oh, il est assez tenace, hein, quand même, le maillot, hein. Donc, voilà. Mais les sourcils, bon, bah, là aussi, c'est pareil. Il faut continuer à les faire un petit peu. Mais, par contre, on a des poils indésirables qui arrivent à des endroits où l'on ne veut pas. Alors, quelles sont les solutions? Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Parce que ces poils-là, ils sont jeunes, ils sont en force, ils arrivent, donc ils sont conquérants. Et pouf, moi, je déteste ça. Dans mon institut, je faisais très peu de domicile, hein, j'avais pas trop le temps. Mais par contre, ce que j'ai toujours gardé, c'est mes petites mémés. Des petites mémés qui étaient souvent incapables de venir parce que bah, elles étaient en fauteuil roulant ou etc. Et elles avaient peur parce que comme elles piquaient beaucoup, les petits-enfants ne voulaient plus leur faire de bisous. Et ça, c'était une angoisse pas possible pour elles. Et oui, j'ai connu des femmes qui étaient très très poilues, qui avaient pratiquement une barbe. Donc, j'ai continué jusqu'à ce qu'elle décède. Oh, j'en avais 4 ou 5. Même après la fermeture de mon institut, jusqu'à mon départ à la Baule, j'ai continué à les épiler parce que je me doute que moi aussi, si mes poils continuent à pousser et si ça effectivement devient dur partout, eh bien, je sais très bien que ça pique. Moi, j'en ai connu dans mon temps des tatis qui piquaient. Bah, les embrasser, c'était pas très très agréable. Et moi, je ne veux pas ça. Non, j'ai besoin de bisous. C'est énorme. Et vous aussi, je suppose. Allez, on réfléchit à tout ça. Lorsque les hormones féminines déclinent chez nous, elles ne peuvent plus en quelque sorte contrecarrer les hormones masculines qui sont présentes. Nous avons moins de testostérone, mais nous en avons quand même un certain nombre. Et c'est ces hormones mâles qui favorisent notre pilosité après la ménopause ou quelques années après la ménopause.
Ah oui, il faut qu'elles se mettent en place, qu'elles ressurgissent. Vous ne pouvez pas nous oublier. Nous avons, toutes vous et moi, connu des personnes qui étaient âgées et qui avaient effectivement une pilosité forte. Et pas tout à fait des femmes à barbe, mais quelquefois, si. Alors, que faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se raser. Ça, vous l'avez bien compris, on se rase des poils qui sont tout puissants comme ceux-là, qui sont tout neufs, ceux qui arrivent après la ménopause. Eh bien, si vous les rasez une fois, si vous les rasez deux fois, si vous les rasez trois fois, vous allez raser aussi du duvet et ils vont proliférer tout fortement et vous faire effectivement une mini barbe. Donc ça, surtout évitez. Évitez aussi tout ce qui est crème dépilatoire. Parce que les crèmes dépilatoires, en plus d'être très mauvais pour la peau, ça fait exactement comme un rasoir, c'est-à-dire que ça va casser le poil, ça va vous faire quelquefois des réactions sur une peau qui devient quand même beaucoup plus fragile, et de toute façon, ça va donner de la force au duvet, vous allez aussi arracher en quelque sorte le duvet, et quand le duvet est arraché, une, deux ou trois fois, il devient aussi du poil. Alors, la pince à épiler. Oui, il y a la pince à épiler quand on a, alors on le fait tous, la pince à épiler quand on voit un ou deux petits poils, on se dit la pince à épiler ça va le faire. Bon, le seul avantage, c'est que vous touchez qu'au poil qui est souvent noir ou plus foncé. Vous ne touchez pas au duvet quand vous prenez une pince à épiler. Alors à la limite, oui, c'est mieux que les méthodes dont je vous ai parlé juste avant. Sauf que ça va aussi favoriser la repousse. C'est-à-dire que 15 jours après, ou peut-être même 8 jours après, vous allez voir ce petit point noir là arriver. Et il suffit de 2-3 jours pour qu'il sorte et qu'il se voit. Et il est bien dru. Il est bien dru. Donc, c'est une solution de dépannage, mais c'est pas une solution qui va faire que vous allez ne plus avoir votre poil. Parce que, comme je vous dis, il est tout en pleine force de l'âge, lui. Et donc, il va repousser, et repousserait vitam aeternam. Il sera plus solide que nous, ça c'est sûr. Parce que il est au début de sa vie, lui. Alors que nous avons quand même quelques années de vie. La cire tiède ou la cire plus chaude. Alors, la cire plus chaude sur le visage, attention. Parce que on peut avoir une peau hyper fragile. Donc attention, ça peut créer des réactions, ça peut créer, si vous n'avez pas une hygiène totale avec cette cire-là, des boutons. Ça c'est vrai, on l'a vu. Tout le monde ne supporte pas la cire chaude, alors que la cire chaude, elle arrache bien le poil. Une cire qui va être en bandelette ou très tiède ou presque une cire froide, elle peut arracher votre poil si vous le faites vraiment très bien. Mais elle peut aussi le casser. Donc, veut dire casser, de toute façon, ça veut dire que ça va repousser très vite. Si on l'arrache, effectivement, on va arracher un peu le bulbe dans la cire. Si vous arrachez le bulbe, vous allez voir qu'il y a une toute petite partie un tout petit peu plus épaisse. Mais il reviendra, c'est sûr. Vous n'allez pas être à la fin de ce poil-là. Il va reprendre vie, il va venir. En plus, avec la cire, vous risquez aussi d'arracher du duvet. Donc ce duvet risque au bout de plusieurs fois de devenir aussi du poil. Donc c'est une solution qui est mieux que ce que je vous ai dit au tout début, parce que ça vous laissera tranquille un peu plus longtemps, à condition de ne pas casser votre poil. Donc ne pas casser le poil, ça veut dire tirer bien. C'est-à-dire que si vous avez des poils qui poussent ici et qui descendent assez bas, parce que souvent là ils descendent assez bas. D'une part, pour appliquer bien votre bande de cire tiède, mais cire chaude que vous laissez tiédir, de la vraie cire, et non pas une cire en bandelette, vous allez appliquer avec votre bâtonnet votre cire comme ça. Sens contraire de la pousse, c'est-à-dire votre poil il pousse comme ça, et puis après il pousse comme ça. Donc là, vous allez vous arrêter là, vous allez faire une bande qui va bien descendre là, sans faire descendre trop là où vous n'avez pas de poils surtout. Vous tapotez pour bien l'adhérer. Ensuite, vous tenez votre peau aussi, vous allez soulever le petit rebord
vous avez tiré d'un seul coup. Mais vous allez tirer, non pas hop comme ça, vous allez tirer en suivant votre peau. Donc, moi, à mon avis, vous le faites plus doucement que comme ça. Et vous le faites en suivant votre peau. Ça fait un petit peu mal, c'est vrai. Tout de suite, vous allez appuyer, effectivement, pour soulager votre peau. Mais si vous le soulevez comme ça, tchouc, vous risquez aussi de casser votre poil. Donc, là, votre poil, il pousse comme ça. Donc là, vous avez fait, là, l'épilation dans ce sens-là, dans le sens inverse de la pousse du poil. Et là, vous allez faire, je vais pas dire ce mot parce que je déteste ce personnage, mais là, à la Hitler, en quelque sorte, une petite bande qui va être comme ça. Voilà. Et pareil, vous allez soulever légèrement et tac. Moi, pourquoi je n'aime pas épiler, je n'aime pas m'épiler à la cire là, c'est que ici on a des petites rides. Et plus on va faire ces mouvements-là, plus ça risque de rider un peu votre lèvre supérieure. Donc, pour ça que j'évite. Je préfère garder un peu de duvet là et enlever juste là, ici. Mais bon, moi je vais abandonner de le faire à la cire parce que je sais très bien que ça va continuer à pousser. Hein, je vais pas éliminer ces poils tout fort avec ma cire. C'est mieux que les autres méthodes, mais c'est pas la panacée parce que on enlève un poil, que ce soit à la pince, que ce soit avec la cire, on enlève un poil, c'est parfait. La peau est sensible d'une part, et puis on va enlever du duvet aussi. Donc on enlève un poil, il va en repousser d'autres. Et comme il est très jeune et très vif, il va repousser plus dru. C'est pas gagné. C'est pas gagné cette affaire. Mais il y a quand même des solutions. Et des solutions qui ne sont pas onéreuses. On s'imagine que dès qu'on va aller chez un dermatologue ou là, dans un centre de médecine esthétique, par exemple, non, dans un cabinet médical esthétique, on va être ruiné tout de suite, mais pas du tout, pas pour ce genre d'intervention. C'est absolument faux. Et que ce soit au laser ou à l'épilation électrique, les résultats sont quand même excellents. Donc, je vous en parle. Tout ça, c'est grâce aussi au docteur Catherine de Coursac, parce que bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a des médecins qui prennent du temps pour vous faire des recherches et qui vous mettent par écrit des tas de choses. Donc c'est mon ami, d'accord, mais enfin, j'ai connu d'autres médecins esthétiques et personne ne me faisait toutes ces informations-là. Donc c'est pourquoi effectivement je la nomme. Justement, et c'est elle qui m'a donné ce conseil que moi je connaissais pas. Non, je connaissais pas. Moi, je connaissais la main bien fraîche sur les endroits où on épile. Mais elle me dit, si vous vous servez de la pince, passez aussitôt un glaçon sur le petit poil. Et pareil, si on fait avec la cire. Parce que, en quelque sorte, ça va tout de suite réfrigérer d'une part la partie qu'on a épilée, et mettre au ralenti la pousse d'autres petits duvets ou etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça va l'endormir, ce poil. Donc c'est bon de faire ça. Et de plus, de toute façon, ça va vous permettre aussi d'avoir un soulagement tout de suite au point de vue petite douleur. Il existe un laser qui s'appelle le laser avec le Froisiner. J'espère que je prononce bien. C'est une machine à froid, donc qui cumule le laser et le froid. Donc pour détruire le poil très efficacement. Par contre, avec l'épilation électrique, il n'y a aucun risque de repousse paradoxale. Par exemple, moi là en ce moment, je suis en train de faire ça. Moi, je vais faire le laser parce que là, ici et ici, j'ai 2 poils noirs. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 2 poils noirs. Et ici, c'est du duvet que je commence à avoir. Là, j'ai 2 ou 3 petits poils qui poussent noirs aussi. Et sinon, c'est du duvet. Donc, moi, je vais justement faire ou l'épilation électrique ou le laser Zimmer, qui cumule le froid et le laser.
Je sais pas encore, je verrai avec Catherine justement ce qu'elle me conseille, vu effectivement mon état poilu. Mais elle nous donne un conseil, et ça, je vais vous en parler tout de suite. Si nous avons du duvet, le poil est au stade de duvet, donc elle me dit, ça s'appelle, on le dit, intermédiaire. Ce n'est pas encore un poil, alors on peut appliquer une crème anti-testostérone locale. Elle s'appelle cette crème Vanica R. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Cela peut faire regresser la pousse. Donc ça, alors, il vous faut une ordonnance pour avoir cette crème-là. Moi, je l'ai. Donc, c'est impeccable. Donc, je vais l'appliquer là. Alors, je vous dirai combien de fois je l'applique, parce que ça, il faut que je demande. Je vais l'appliquer là où j'ai du duvet. Donc là, je sens que j'ai du duvet. Ah, il est tout duvet, hein, c'est bien. Et à cet endroit-là où il y a du duvet, parce que là, j'ai pas du tout envie de l'appliquer, et j'ai envie, effectivement, de le regresser, de faire qu'il ne se développe pas. Et je vais en mettre sur toute la lèvre. Donc, en barre d'infos, je vais vous dire combien de fois par semaine il faut l'appliquer, si on l'applique tous les jours ou pas, parce que ça, je l'avais pas demandé à Catherine. Donc, c'est une question que je vais lui poser là, et vous aurez la réponse dans le plus que vous devez dérouler en cliquant dessus. Je vais lui demander aussi, parce que là, ces poils-là qui poussent, moi, j'en ai un qui pousse. Alors, c'est un poil tout souple, mais quand il me rentre dans mon œil, comme ça, eh bien, il me gêne. Et il a fallu que je prenne ma lumière grossissante pour me rendre compte qu'effectivement, c'était des petits duvets qui poussaient. Ah, ils sont souples, hein, c'est pas des poils raides comme ici, heureusement. Mais, ben, ça ferait mal. Mais, effectivement, quand ça rentre, parce que c'est trop long dans l'œil, eh bien, ça me gêne. Alors moi, je n'ai trouvé pour l'instant qu'une solution, c'est en faisant très attention, je l'ai coupé pour pas qu'il rentre dans l'œil. Mais je vais demander et je vous donnerai la réponse, effectivement, dans le plus à dérouler. Voilà, mes amis, j'espère que ça va vous donner quelques informations aussi. Pour les femmes jeunes, parce que j'avais une question pour ça aussi, et je lui demande aussi, il y a quelquefois, on a autour du mamelon des poils qui poussent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux prendre à la pince à épiler? Ça, moi, j'en sais rien. Hein. C'est pour ça, je n'ai aucune de mes clientes qui m'a demandé de les enlever. Donc, je vais demander à Catherine. Moi, je n'en ai pas eu. Donc, voilà. Donc, comme j'en avais pas eu et que les clientes me le demandaient, j'ai pas posé la question. Sauf que c'est très intéressant parce que j'ai des jeunes aussi qui regardent mes vidéos. Et ça, je sais pas si c'est bon de les enlever avec la pince à épiler ou... Bon, je pose la question et je vous donne la réponse en barre d'infos. Si ma vidéo vous plaît, mes amis, je le dis rarement parce que, je sais pas, ça me gêne un peu de vous le demander, mais c'est vrai que en ce moment, elles sont plus nombreux. Non, en ce moment, je pense que les gens sont plus intéressés par Instagram, sauf que moi, YouTube, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je développe des vidéos qui sont beaucoup plus longues et qui sont mieux faites que du très rapide, moi, qui me plaît moins personnellement. Donc, oui, abonnez-vous à ma chaîne. Vous savez, il y a les, comment ça s'appelle, les petits robots qui scrutent un petit peu. Ils sont pas assez nombreux, YouTube, hein. Ils sont 4-5 à travailler chez YouTube, donc c'est pas beaucoup. Donc, on est surveillé en quelque sorte par des petits robots minuscules qui effectivement vous placent plus haut ou moins haut selon le nombre d'abonnés, etc. En ce moment, c'est vrai que je grandis tout le temps, mais je pense que eux, quand les gens viennent pas souvent, pas toutes les vidéos, ils ont tendance un peu à enlever vos abonnements. Donc, regardez si vous êtes bien abonné à ma chaîne, parce que c'est possible que vous le soyez plus. Si vous recevez pas les informations en disant que toutes les semaines je produis, même 2 fois par semaine, une vidéo, c'est que vous n'êtes plus inscrit. Donc, il faut peut-être vous réabonner. Et n'hésitez pas à partager et à mettre un petit j'aime
parce que ça aussi, ça compte dans la programmation de mes vidéos. Et des plus de 70 ans, ou 60 ans, 65 ans, nous sommes pas nombreuses. Donc c'est bien aussi de montrer, on est là, et on continue à dire, à montrer, à faire des choses, parce que l'âge n'est pas du tout un problème. Et même s'il est un problème pour soi, parce qu'on a effectivement plus de ci, plus de ça, qu'à 50 ans, c'est évident, mais nous avons nos problèmes à nous, et d'en parler, ben, ça peut aider tout le monde. Voilà. Moi, je voulais dire qu'en ce moment, je suis un peu stressée aussi pour beaucoup de choses, mais je suis un peu stressée aussi parce que le livre que j'ai écrit sort le 15 juillet. Donc, la prochaine vidéo, je pense que ce sera pour vous parler de ça. Là, mes petits-enfants arrivent, mes petites jumelles arrivent demain. Et ben voilà, donc c'est un livre que j'ai écrit pendant tout le temps où j'étais handicapée de ma main avec mon accident. C'est un livre que j'ai porté en moi et que j'ai fait toute seule, avec une correction, mais qui n'a rien changé de mes propres mots, juste pour l'orthographe, parce que je suis pas non plus une très douée en orthographe, ni en virgule, ni en petits points. Donc tout ça, ça a été remis en page, c'est sûr, mais c'est moi qui l'ai écrit. Donc je suis heureuse, un petit peu... Ben, c'est normal que je sois un peu stressée pour ça aussi. Voilà, en tout cas, la prochaine vidéo, ce sera là-dessus, même si je vous en ai dit pas mal, mais je vous montrerai effectivement où il est, comment vous le procurez, etc., si ça vous plaît, hein, bien sûr. 1000 bisous à vous toutes, mais je pense que ça peut être quelque chose qui me motive énormément. Ça, j'en suis convaincue, parce que vous vous retrouverez toutes dans l'un ou l'autre de mes chapitres, ça c'est sûr. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous, et à la semaine prochaine.